강기 도전이 손에 다와던 제범 배지를 담배 준준 제가 고담들 라자즈로 되니 다 단다들이더래 서로 가자 강기 도전이에서는 다와 탐제 방배지 담배 준이 된데 고담들 라자즈로선 다와 탐제 방배지 담배 쉐니 된데 고담들 라자즈로서 다와 탐제 방배 방야가 된다라 다와 탐제세데 다와디 가르라 그래 다와 님바다 말한도 다 되자 시야당 다 뉴몬벌라서 삼마 와 되자 시야당 폰돌라서 받아 안 되는 다 다와 님바 신다 요래서 와 언제도 삼마 말아도 남도 담는다 용야 삼마야 방야가 된다라 네 다시도 마셔도 되게 특자와 진빙만에 다 대다 가서 다와든 줄로 때네 동해진 나라 심진들이 가뒤이나다 동해나 타야 나와지냐 양대샤 된줄로 민리지 공제 안 된줄 안다 마야 다리야게 탑시라 아니 죄도 말이에요 서로 대성 말이에요 등에다 다시도 마시도 봐야 되라는 자세로 오스네 대성하고 그래요 서로 Juste après la prise de refuge, Geshe-Toden a l'habitude de réciter un vers qui notamment, qui est un hommage supplémentaire donc rendu au Bouddha, qui indique ainsi, vous qui nous regardez avec les yeux de la compassion, afin d'abandonner, afin d'éliminer toutes les vues, littéralement il est dit simplement toutes les vues, vous nous indiquez, vous exposez le dharma, l'excellent dharma devant vous qui faites cela, Gautama, je m'incline, ou à vous qui faites cela, de Gautama, je rends hommage. Ici, donc, lorsqu'il est question de toutes les vues, bien sûr, il ne s'agit pas, c'est pas un mot à prendre au sens strict. Toutes les vues, sous-entendu toutes les vues fausses qui sont alimentées, qui sont nourries finalement par des émotions perturbatrices et finalement des vues qui donnent naissance, qui favorisent l'émergence de l'attachement, de la colère et de n'importe quelle autre perturbation. Comprenant en fait que c'est entretenir finalement de tels états d'esprit, donc ici le mot le plus proche finalement serait celui-là, de tels états d'esprit négatifs étant ce qui est à l'origine des souffrances, c'est ce qui vous amène à avoir ce regard empreint de compassion donc à l'égard de tous les êtres, et pour justement remédier donc à cela, remédier justement à ces états d'esprit non vertueux ou délétères, vous enseignez l'excellent dharma. Donc devant vous qui faites cela, vous qui répondez au nom de Gautama, donc qui fait référence au Bouddha historique, au Bouddha Shakyamuni, devant vous je m'incline. 대인들과는 낮에도 마셔도 되게 손셔 최 간지지네야 한 배대 가서래 타바다 탐지심바 고반 줘야기 줄마잉이 직장 송요 말했습니다 저름지게 송야들이 그래서 네 가서 시주민 대처가 맺습 디 송과 좀된 가려라나 얘네마 권에 마다 골로 당보네 손대 마송야 당말로 한 배대 대중당 아니 가서래 다와 대중당 네 저바타마 와서 제백토네 아니 러시아샤다 리데바데 서로 디샤다 인자 다와 딘중라 때니 가르주 용거를라나 때는 중바데 슬라윈디가네 무슨 거라랑 시지 마주바서 마주바이네야 때는 중바데 스니마 대시전 용디 거라네 디 가르주 거를라나 아니 주전라 때는 중바다고 루용도 와서 주전라 때는 중바데 슬라윈디가네 다 거란 저부디 랑축도 마임바 고 시행질로 떼고 와서 랑축도 주용도 와서 대대진을 두지한 마송제 네 당부 주단 저부 거 된다 지 denjungi raba kore ma songji wa denji ma songji yongshara inda digla songwares ni shi jumen de chola me songya de wa Lorsque Lama Tsongkhapa a parlé finalement des enseignements, de l'ensemble des propos tenus par le Bouddha, il a dit que, du Bouddha Shakyamuni, il a dit qu'aucun d'entre eux finalement ne visait à autre chose qu'à la libération et à la libération finale, c'est-à-dire à la bouddhéité. C'est-à-dire chacun finalement des enseignements, chacun des conseils délivrés par le Bouddha concourt d'une manière ou d'une autre donc à la libération, à même la libération finale, donc à l'état de
Bouddha. Il nous montre ainsi, par exemple, dès la première mise en mouvement de la roue du Dharma, donc le premier tour de la roue de la loi, cet enseignement qui porte donc sur les 4 vérités pose d'emblée ce qui va être les piliers fondateurs en fait, de cette tradition, à savoir ce qui relève de la vue, qui est de percevoir l'interdépendance des choses, et ce qui relève de la conduite, du comportement, à savoir adopter une attitude non violente, ou qui réprime, qui s'abstient donc de toute nuisance, pour le dire, d'une attitude non nuisible, finalement, non néfaste. Lorsque dans le premier tour donc, de la route Dharma, lorsqu'il est en mouvement pour la première fois à la route du Dharma, il ne va pas si loin donc, dans l'explication de la réalité. Néanmoins, le premier niveau d'interdépendance est bel et bien présent, puisqu'en fait, il montre combien les phénomènes existent. Donc une grande partie des phénomènes existent en dépendance de causes et de conditions. Et en posant cela, en fait, en affirmant cela, qu'est-ce qu'il réfute implicitement? C'est finalement que ce phénomène ainsi envisagé, puisqu'il dépend de causes et de conditions, ne puisse pas exister en soi, ne puisse pas exister de son propre côté, de par lui-même. Ça, c'est d'emblée en fait réfuté dès la première mise en mouvement en fait de ces enseignements. nyomba shiwa slago re sorwa nyomba shiwa jubi tabmayin ba tawayin sonyo mare sin de sonyo re dinda nyomba shiwa jubi tabla 가르고 re nyomon shi야기 ni 가소래 가소래 다 갑대라보디 nyom보다보디 또다보디 가래라나 돈이도be 시럽 들어와서 dinda 돈이도be 시럽기 뭐 시럽 제약이 탑시마yin 지 sonyo mare sin de son mare sorwa. Ce que disait Lama Tsongkhapa à propos des enseignements du Bouddha, il disait même littéralement qu'il n'est pas un seul enseignement qui ne constitue un moyen d'apaisement en fait, des perturbations. Lorsqu'on utilise en fait, souvent ce terme en tibétain de paix, pacification, apaisement, etc., ce n'est pas simplement une diminution, mais ça va jusqu'à l'éradication finalement complètement, donc en l'occurrence ici, des émotions perturbatrices. Donc qu'est-ce que dit ici Jerim Boche? Il dit que tous les enseignements du Bouddha, quels qu'ils soient finalement, constituent autant ou concourent en fait à développer autant de moyens possibles pour justement éradiquer les émotions perturbatrices. Et donc, ce qu'il veut dire indirectement, c'est que finalement, tous ces enseignements, d'une manière ou d'une autre, convergent vers le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. Vu que, comme on l'a envisagé hier, c'est l'antidote par excellence, finalement, l'antidote qui s'en prend d'un seul coup à l'ensemble des perturbations. 주동의 그런 시대에 생대 쏘는 거래. 그래서 인딩하라도 거액이 되게 최대 상말로 베데 주동의 그런 시인 봐. 근데선데 시자인데가네. 디 랑슈기 아니 다 템보 마인 봐. 주려랑 시인 봐. 덴밤에 봐서는 다 주는 거래. 그래서 줄라. En effet, lorsque dès la mise en mouvement du premier tour de la première mise en mouvement de la loi, le Bouddha parle donc de la vérité de la souffrance. Et ce faisant, lorsqu'il définit, en fait, ou qu'il cherche à entrer plus avant dans ce qu'il entend par la vérité de la souffrance, il la caractérise notamment par plusieurs facteurs, dont le premier, en fait, qu'il met en évidence, c'est la nature impermanente, en fait, de la souffrance, ou de ce qui relève en tout cas de la nature de la souffrance. Qu'est-ce qu'il indique par là, par cette nature impermanente? C'est la reconnaissance en fait du changement instantané en fait de tout phénomène, en l'occurrence donc effectivement ici impermanent. C'est-à-dire que chacun de ces phénomènes va être sujet à fluctuation, à modification, à changement d'instant en instant. Par là même donc il réfute la stabilité ainsi des choses, par là même leur fiabilité en d'autres termes, de par
leur caractère ainsi changeant. Il pose également le fait que, puisque ces phénomènes changent d'instant en instant, ces phénomènes existent en dépendance de cause. Ils sont produits, ils sont nés, donc ils viennent bien exister en dépendance d'autre chose que d'eux-mêmes, en dépendance d'une cause. Et par là même encore, donc simplement par cette affirmation donc de cette première caractéristique de l'impermanence, il indique que tous les phénomènes finalement qui relèvent du samsara, c'est-à-dire du cycle des existences, manquent de fiabilité, donc de stabilité, de pérennité également, et également d'existence intrinsèque, d'existence en soi, puisqu'ils sont déjà, ça c'est que le fruit donc de la réunion de différentes causes et sous-entendu conditions. 다 근데 인디가는 나란도기 미다바 공기나 미다바 공발라 때니 아니 돈이도 베시럽지야라 평용구여 받았다 되는 두투그래 서봐 미다바 공기나 삼로지 땅인디가는 미다베랑시리 슬라윈디 거라네 계지계지기 지종이랑시리 쓴라고도 왔어 계지계지기 지종이랑시리 슬라디가는 랑원은 줘봐서야지 가르치려고 하래 배디 시행을 떠봐면 거랑 투둑지 줘봐서 라용도 왔어 유라촌이 맹해지 라용도 왔어 봐 하고도 왔어. 딜라디가는 다가라는 게다 깨지깨지기 지종의 랑시 임바데 삼려고 땅주 두기나 다가라는 게다 칼리야. 그래 탑시라고다 나람도 당분 운주기 잘라. 아니 덴데신 줍제. 봐. 운주. 무슨 통야 영역이 잘라. 덴데스 줍제는 아니 덴중락 바디로. 덴네다 덴주 참모데 신인 두기나 되네. 레라고요 그래서 봐. Effectivement, plus nous pouvons prendre conscience donc de la nature même impermanente des phénomènes, donc plus nous pouvons comprendre ce que l'on entend par l'impermanence, plus cette compréhension-là nous rapproche finalement de la compréhension de la vacuité. Pourquoi cela? Parce que quand on parle d'impermanence, on évoque le changement instant après instant donc d'un phénomène, la modification, comme on disait, instant après instant d'un phénomène. Et cela va nécessairement à l'encontre de cette apparence qui s'élève à nous, donc du phénomène, qui nous le fait concevoir comme existant en soi, existant de son propre côté, c'est-à-dire existant là de façon compacte, de façon solide, sans ne dépendre d'autre chose que de lui-même, en fait, pour exister, et qui donne cette impression qui nous renvoie, cette apparence qui nous renvoie cette impression de justement de stabilité, de pérennité, puisque on conçoit le phénomène comme existant en soi, comme existant sans dépendre de quoi que ce soit d'autre. De quoi que ce soit d'autre. Donc plus on va comprendre la nature impermanente du phénomène, plus on va comprendre qu'il vient exister en dépendance de causes et de conditions et qu'il se transforme d'instant en instant, donc justement que cette apparence n'est peut-être pas si fidèle que cela, en fait ne reflète pas si fidèlement que cela la réalité de ce même phénomène. Donc cet examen, il importe dans un premier temps de le porter par rapport aux on dirait les objets grossiers. Le terme qu'on utilise, c'est aux phénomènes manifestes, c'est-à-dire les phénomènes auxquels on peut se relier en fait directement, que l'on peut concevoir, imaginer directement de façon évidente. Et on peut appliquer ainsi donc ce premier niveau d'interdépendance, qui est le niveau le plus grossier, à ces phénomènes pour pouvoir ensuite évoluer vers des niveaux plus subtils d'interdépendance. 리포트야라 저거도 와서 삼로당기나 덴저 덴제니가 삼로당기나 덴저 덴차와레 슬라디가네 다 마란들 리덴 토바디 덴침부 지기는 지하요레 쓴 조용도 와 덴침부 제사데 덴침부 제야 덴침부 주비하게 주사게이나 용그레 쓴 라빙고로 와 덴침부 제마 주고 덴침부 지용야 요레 쓴 디조용도 와 덴데지 삼당지 주기나 덴침부 주기에 와 덴저디니 니에까와 임바 주지라 때는 니에와 임바 주디엔 주마탐메와 덴데지 사게이나 용그레 디메나 용그마레 쓴 데실레 용고로 덴데지 삼당두기나 덴도 타마로 베데 다 덴데도 두고 타는 둘째 다 알아도 가도래 다와 덴준다 저바 타와메와 마도 요 말이 쓴 다지도 메시지도 송야 디리 쓴 라이디 다 온찬에 디레도 와서 와 자간 디레도 와서 와
Et en fait, cet examen, finalement, et en tout cas l'éclairage, donc cet éclairage apporté par la nature impermanente, ainsi donc des phénomènes qui relèvent de l'existence cyclique, est quelque chose que l'on peut effectivement appliquer, utiliser pour n'importe quel phénomène. Nous pouvons ainsi, par exemple, considérer notre existence disponible et qualifiée. On dit d'elle qu'elle revêt une valeur extraordinaire, qu'elle est également difficile à obtenir. Et en examinant en fait ces deux caractéristiques-là, là encore, finalement, on peut arriver à comprendre la nature impermanente même de cette existence et au-delà sa nature surtout interdépendante. En effet, on dit que cette existence, notre existence disponible et qualifiée, revêt une valeur extraordinaire à condition finalement que l'on s'en serve, à condition qu'on réunisse des causes et des causes particulières pour pouvoir produire effectivement le résultat auquel elle nous permet d'accéder. Certes, il y a ce support actuel qui est le nôtre et qui permet des choses, mais faut-il encore que l'on mette en place différentes causes pour ce faire. Et dans la même veine, on dit qu'elle est difficile à obtenir. Pourquoi cela? Difficile de par justement les causes, la quantité et le type de causes qu'il convient de réunir pour qu'elle se produise. Ce qui montre encore que cette existence même, de par sa nature même, est le fruit de la réunion de différentes causes et conditions. Donc ce n'est qu'un exemple, mais pour montrer finalement que tous les phénomènes manifestes finalement auxquels on puisse se relier, tous les phénomènes qui relèvent a fortiori du cycle des existences sont ainsi interdépendants, sont voués finalement à un niveau ou à un autre de dépendance. Effectivement, cette approche donc nous amène, c'est-à-dire de prendre, de réaliser, de comprendre finalement combien les phénomènes dépendent donc les uns des autres, combien ils dépendent d'autre chose que d'eux-mêmes pour exister. Plus nous familiarisons donc sur la base de notre vie quotidienne finalement avec cela, plus effectivement nous nous rapprochons en fait de la compréhension de la vacuité. Pour finir par la réaliser. Rappelons-nous en fait donc qu'il n'est pas un seul enseignement, une seule instruction finalement délivrée par le Bouddha Shakyamuni qui ne vise donc, qui ne constitue un moyen, un outil finalement, un instrument pour nous amener à comprendre cette interdépendance et à réaliser ainsi la vacuité des phénomènes. Donc, pour ce qui est justement donc de l'établissement donc du non-soi, en d'autres termes, donc, enfin en tout cas dans un de certaines. Oula. Pourquoi? Pour ce qui est de la réalisation du non-soi, donc qui consiste pour un certain aspect donc à la vacuité, voilà, c'est ce que je veux dire. L'on a envisagé hier 3 donc des premiers raisonnements donc qu'Atisha propose ou qu'évoque en tout cas qu'il expose dans son texte. Le premier raisonnement comme on a vu en tout cas qu'on a vu le plus brièvement et le moins évident à aborder, qui était ce raisonnement qui réfute la naissance à partir d'un existant ou d'un non-existant ultime. Le deuxième raisonnement était le raisonnement appelé celui des éclats de Vajra. Et le troisième raisonnement qui nous reste à envisager aujourd'hui est celui de l'absence d'unité et de pluralité.
Non. 지다 도마이는다 담에 가지 때는 바위인데 가네 가장 이야바데 개침부리더레스. Alors, quel que soit néanmoins le raisonnement que l'on envisage, en fait, ou qu'on cherche à appliquer, dès lors que l'on veut établir le non-soi, la première des choses indispensables, on l'a un petit peu évoqué hier, c'est d'identifier l'objet de réfutation, l'objet de négation. Donc ça, c'est vraiment la première étape, en fait, indispensable, incontournable. Donc, peut-être pour juste simplement sonder ce que vous avez pu comprendre hier ou non, qu'est-ce qu'on entend donc par objet de réfutation? Qu'est-ce que vous avez compris de ça, en fait? C'est pas une interrogation, soyez à l'aise, quoi. C'est simplement pour sonder si c'est vraiment tout obscur ou s'il y a quelques notions qui sont passées, c'est tout. Soyez pas mal à l'aise avec ça. Il y a des choses intéressantes dans ce que tu as dit. C'est plus simple que ça, c'est pour ça que voilà, c'est vraiment voilà, plus précis. C'est juste voilà, l'objet de réfutation c'est quoi? Voilà, c'est une chose juste. Donc caché quand nga gokcha sana de nga caché quand marikpa caché quand ti dangzin kazan da sa de yobada yuju da ji da meju da ni sha imbas kaza sha imba ding muting wo dinalo hago ji wo de nga sa de yungero. Alors déjà pour réfuter, il y a eu une réponse, je crois, quand on a redemandé qu'est-ce que l'objet de réfutation, une réponse qui a dit le jeu. Alors revenez à ce qu'on a dit hier, et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en fait qu'il y avait deux jeux. Il y a bien un jeu qui existe, et il y a un jeu qui n'existe pas. Donc déjà vous ne pouvez pas répondre que l'objet de réfutation c'est le jeu, manifestement. danzi mariba sayadi khalla gorlana de dinge dilaw gaja de dinge dilaw gores danzi mariba di khari dingo orelana sutubji chuba dingo ores kora juda jen khana teba ma ba sutubji chuba dingo ores wa onda de dinga di wa sutubji chuba de gaja shago gores. Pour reprendre en fait une réponse également qu'il y a eu, en fait quelqu'un a dit c'est l'ignorance qui saisit le soi, par exemple l'objet de réfutation. Alors regardez, l'ignorance saisit le soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une ignorance, donc une conscience qui appréhende l'existence en soi, qui conçoit les choses comme existant en elles-mêmes en fait. Et donc c'est justement cet objet, l'existence en elle-même, l'existence en soi, qui est l'objet de cette ignorance.
D'accord ? C'est ce qu'appréhende cette ignorance, en fait. Son objet, c'est l'existence en soi. C'est ça l'objet de réfutation, l'existence en soi, l'objet de cette ignorance. Si vous dites que l'objet de réfutation, c'est l'ignorance qui saisit le soi, ça veut dire que l'objet de réfutation, c'est la conscience elle-même. Donc là, on est du côté de l'objet. Donc quand on demande simplement qu'est-ce que c'est l'objet de réfutation, l'objet de négation, tout ça c'est des mêmes mots, c'est l'existence en soi. Donc ça peut être l'existence en soi du jeu, l'existence en soi de la fleur, l'existence en soi de ci, de là, mais c'est l'existence en soi, en fait. L'existence véritable, l'existence de son propre côté. Tout ça, c'est des termes synonymes dans un contexte. Est-ce que c'est plus facile maintenant? Donc la première étape, comme on l'a dit, quel que soit le raisonnement ensuite que l'on va suivre, la première étape, c'est d'abord, il faut que notre esprit identifie bien en fait l'existence, cet objet de réfutation, c'est-à-dire l'existence en soi. Pourquoi ça? Parce qu'à travers le raisonnement ensuite, c'est ça qu'il va questionner. Puisque pour le moment, on pense qu'il y a une existence en soi, est-ce que oui ou non, elle existe finalement, cette existence en soi? Et c'est ce à quoi va servir le raisonnement, de questionner en fait ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut l'identifier d'abord. Ensuite, maintenant, on va utiliser le troisième raisonnement. Et le troisième raisonnement, donc, est indiqué ainsi, c'est le raisonnement de l'absence d'unité ou de pluralité. Donc là, on peut reprendre un phénomène, par exemple, qui est le jeu. Et donc, si le jeu existe en soi, existe de son propre côté, tel que cela nous apparaît, ça veut dire qu'il existe comme intrinsèquement un ou comme intrinsèquement distinct des agrégats. Alors, quand on prend ce raisonnement, justement, maintenant, donc, de l'absence d'unité ou de pluralité, des fois on voit de multiplicité ou de diversité, soyez pas perdus, ça fait référence au même raisonnement. Il y a 4 points. Donc, le premier, ça va être, là c'est clairement exposé, donc identifier l'objet de réfutation, l'objet à réfuter. Le deuxième point, c'est le recouvrement possible, c'est-à-dire le champ d'application finalement de cette existence absolue, en d'autres termes. Donc, juste à quoi peut s'étendre, on verra, c'est simple en fait, hein, à quoi peut s'étendre en fait cette existence absolue. Le troisième point, c'est établir la certitude de l'absence d'unité absolue ou intrinsèque. Établir la certitude de l'absence d'une unité absolue ou intrinsèque, et établir la certitude de l'absence d'une pluralité ou différence, peu importe, absolue ou intrinsèque. C'est vrai, je préfère le terme de distinction, mais bon, peu importe. Et alors après, donc, on peut rajouter, et bien sûr, sur la base ensuite, comme conclusion finalement de ce raisonnement, donc c'est pas un 5e point classique, c'est pour ça que je l'ai omis, excusez-moi, mais c'est comme conclusion finalement donc, de ce raisonnement, c'est ensuite méditer enfin la vacuité. 다디 인디가네 다 가장이야 봤어야 돼. 가자다 단다디 가자디 문지 제발해서 문지 제발점도면서 알아도 차단하고디 한때 하는 가 써야지. 간지도 간지 차기도 디 알아도 남자 준대 가 차단디 리고 말했어. 슉 충분 차를 거도 되라. 수질을 떠봐면 거랑 가 속도 주투버지 차렸던데요. 그래서 와. 원디 차주고 그래서 디 인디가네 알아도 남주 대시자 인디가네 지금 아무라 친구여 거도다. 시우 가와 카두나 딘데 카두들 나사지 뭐 아시 산테 베트 나사지 셈만 슈슈무지 레용 그래서 디 카두데 나디 가왈 따기도 따기나
풍부단 대화매와 샘단 대화매와 강고지 대화매 나스용 투두지 저거지 된데 통과가 됐어. Donc, quand on reprend maintenant ce premier point, donc on va le voir en détail dans le cas de ce raisonnement. Identifier l'objet de réfutation. Donc, on le formule ainsi. Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Lorsque on considère ce phénomène qu'est le jeu, dans notre sens d'identité, il va, avant de toucher à quoi que ce soit, il s'agit ici simplement de regarder, en fait, d'observer ce qui apparaît à notre esprit, la manière dont notre esprit se comporte avec ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'il adhère à cela, ou comment il conçoit cela, comment est-ce qu'il le saisit. Notre sensation de jeu, en fait, est toujours présente, mais avec une plus ou moins grande intensité. Et donc, lorsqu'on est dans le cadre courant, en fait, de nos activités, ce n'est pas nécessairement facile à avoir conscience de cette notion de jeu. Par contre, il est dit qu'à la faveur de certaines émotions fortes, de certaines circonstances particulières, pour une émotion forte, on peut avoir une perception beaucoup plus vive, beaucoup plus accrue, en fait, de notre jeu, notre sens d'identité. Et c'est à cet instant-là, en fait, qu'il faut regarder. Il faut regarder simplement comment est-ce qu'il apparaît à notre esprit. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il lui apparaît comme existant complètement de son propre côté. C'est-à-dire qu'à l'instant même où s'élève très fortement cette notion de jeu, en fait, à aucun moment l'on pense que ce jeu dépend des agrégats, par exemple de notre corps, que ce jeu dépend de notre esprit. On a l'impression d'avoir affaire à une tierce partie, en quelque sorte, à une troisième entité, plus exactement, quelque chose qui soit complètement indépendant, en fait, de notre corps et de notre esprit. C'est en tout cas ce qui apparaît à notre esprit. 돌로당 체주로 때니 와 안직 딱이고 다 오르지 차임도 와서 나 부리 나 부모래라 되고 야데 야지 가서 르비기 자식 돈 자기 와다 보지도 와서 된데 많이 봐와 된데 돈에 많이 봐 다서서 가서야 돼 베티 직 속도 주로 가지 삼을지도 고고 와래서 체주 많이 봐 된데 주고 와래서. Alors ici, quand on parle, d'où attention aussi quand on utilise cette notion de sens d'identité, c'est pas parce que quelquefois on s'identifie également à ce que l'on est, c'est-à-dire on s'identifie en tant qu'homme ou en tant que femme ou en tant que personne ordonnée, par exemple, parce qu'on revêt certaines caractéristiques extérieures. On peut imaginer de s'identifier à différents aspects en fait qui font qu'on se sent ceci ou on se sent cela. C'est beaucoup plus profond finalement que ça. C'est au-delà de ces caractéristiques extérieures quelque part. C'est, on pourrait dire, notre sens profond d'identité. Lorsque on pense jeu, en fait, comment est-ce que ce jeu, finalement, s'élève à notre esprit? C'est pas tellement comment on se le représente, mais comment est-ce qu'il apparaît à notre esprit à ce moment-là? Est-ce que c'est clair? 안디고 그랬어. 알리도 싸움 많이 싸우시는 데가. 되고. 아 근데 이나 와. 나디 나딘데 지금 무슨 바지네. 다 나디 요래로. 나디 요래. 나디 가르치는 마지는 봉보대다 저와지 요래. 디 예디가네 다다 직단. 지단 유에서나 직단 다대 가롱도 요구로 왔어. 와. 지단 유에서는 직단 다대 가롱. 지다 도말라 오라. 남주 춘들 라베 델레 샤바데 지단 도마 지단 타데 와 지단 타데 가론도 요구 그랬어 와 가론도 요구 그랬어 아니 베나 차샤나 줄을 미지드에서 라비나 다른 도말 렐레주도 와 미드에서 라비나 아니 마드니 미지게 메스나 미미두스라기로 왔어 미치기요나 미두스라기로 왔어 미니요나 미두스 미투마리샤스 라기로 왔다 다디두스라기로 왔어 어디는 시래서 와 유에서나 디 요구요나 아니 담바요나야 담바 주베기 나디요나 아니 다 직단 다데스다 나당 풍분이 직단 다데 가론도 요구리 예선 다 두긴 거래서 와. Donc, lorsque l'on s'est élevé à nous, donc lorsque est apparu dans des circonstances, donc comme on l'a dit, particulières, à la suite d'émotions particulièrement fortes, donc cette
lorsque c'est élevé, donc ce sentiment de jeu, qu'on l'a regardé et qu'on a vu effectivement qu'il nous apparaît comme en quelque sorte une troisième entité, quelque chose qui à l'instant où il nous apparaît ne nous paraît pas du tout dépendre ni de notre corps ni de notre esprit. La question donc est de savoir si effectivement le jeu a une existence en soi tel qu'il apparaît alors à ce moment-là en notre esprit ou non. Puisque, on l'a dit, une chose est sûre, le jeu existe. Donc s'il existe, et à ce moment-là, et manifestement aussi, comme on l'a vu hier, il est relié à notre corps et à notre esprit, d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire que s'il existe, et si existence intrinsèque il y a, ça veut dire qu'il est intrinsèquement un avec les agrégats, donc assimilable en d'autres termes aux agrégats, ou intrinsèquement distinct d'eux, autre chose que. Et c'est là le deuxième point, c'est-à-dire on disait déterminer le champ d'application de cette existence véritable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Si existence véritable il y a de jeu, cela doit faire que le jeu est intrinsèquement un avec ses agrégats ou intrinsèquement distinct des agrégats. C'est un petit peu comme si on demande à quelqu'un s'il y a du monde dehors, la personne va devoir sortir pour se faire, et de deux choses l'une, soit le hall est vide, soit il y a une ou deux personnes dedans, donc soit il y a du monde, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas une troisième option, une troisième alternative à cela. Donc, quand on arrive maintenant à ce stade donc, du raisonnement, on se trouve donc devant l'observation que l'on vient de faire, de voir apparaître un jeu comme existant en soi, existant de son propre côté. Et maintenant, on se pose la question de savoir, de questionner finalement cette apparence. Est-ce qu'il y a existence véritable, il y a ou non? Si elle y est, ça veut dire que le jeu est intrinsèquement un avec ses agrégats, soit intrinsèquement distinct. Donc, ce qui veut dire que maintenant, l'étape suivante, ça va être d'examiner plus en détail cela. Et d'examiner est-ce que le jeu est intrinsèquement un, donc assimilable si vous préférez, à ces agrégats ou non. Donc c'est le troisième point ici du raisonnement. 다 데모드비 찌기 인수나 다대 때문에 찌인 거래서 와 다대 때문에 찌인 거래서 다대 때문에서는 다대 예와 주님의 제명이 다대 때문에 찌인 거래서 그런 거래서 와 다대 때문에 찌인 거래서 지당 알아도기 찌기를 나야 되다 데모드비 찌기라 베들로가 자루 그래서 와 지당 알아도 찌기를 나야 다 데모드비 찌기를 나야 베들로가 자루 그래서 데모드비 찌서야 돼 춘이 뭐 줄도 줘야 명예 소도 줘 봐. 된지 그거 그래서 디가 디인디간에 다그 다대 때문에 찌인 거래 선대시 들려는 거 그래서 Donc, dont il va falloir se souvenir tout le long du raisonnement ici, c'est de toujours garder à l'esprit cette notion donc d'existence intrinsèque, et parce que c'est ce qui est questionné. Le premier point ici, c'est de voir si le jeu est intrinsèquement un avec ses agrégats. Ça ne veut pas dire qu'il est un ou non avec ses agrégats, c'est qu'il est intrinsèquement avec ses agrégats. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est intrinsèquement une avec une autre? Cela veut dire qu'elle est indissociable de cette autre chose. Et en fait, il n'y a pas deux choses, tout simplement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est indistinct, en fait. 다디 간데스 누구래라나 다 봉보다 나니 란시 집에 지인수나 다데 이야와 춘이 제주명이 지기인 고래서 대지인수나 다 봉보레 셴베다 쓰는 라기도 와서 와 딜라야디 다원이 돼요 말이에요 군이 이야와 지야도 와서 민고라 이야와 지야도 와서
Donc, si on imagine alors que donc si existence intrinsèque il y a, le jeu est intrinsèquement un avec ses agrégats, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire à ce moment-là que, comme on l'a dit, le jeu est complètement indissociable, indistinct de ses agrégats. Or, en fait, on tombe devant la première aberration, qui est le fait qu'on a affaire à deux termes différents qui renvoient en fait à deux acceptions différentes. C'est-à-dire que quand on pense à agrégat et quand on pense à jeu, cela renvoie en fait à l'esprit de phénomènes distincts. Donc, en fait, et donc manifestement, on tombe devant cet écueil ici d'être devant un phénomène unique qui aurait deux noms et à travers ces deux noms, finalement, un éclairage de deux choses différentes. En fait, ces deux noms, ces deux termes éclairés en fait de choses différentes. Donc là, manifestement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas possible. 아니 라이 주디가네 예와매와 나는 알아도 통도 거라네 예와매와 통과지고 그래서 디민도 와서 예와 통도 와서 예와 통도래 라디가네 주디가네 예와 주야여래 다 주인디가네 본부주의면도 와 본부주의인데 다 주의면도 와서 로가 차도도 와서 Cela voudrait dire que lorsque, par exemple, on entend ce terme d'agrégat, indistinctement, la notion d'agrégat comme de jeu, donc finalement, enfin ce que recouvrent en tout cas les termes jusqu'à présent qu'on utilise d'agrégat et de jeu, quand on entend le mot agrégat, le terme agrégat, la notion de jeu devrait s'élever autant que la notion d'agrégat. Inversement, lorsqu'on entend le terme de jeu, la notion d'agrégat devrait s'élever de la même façon, aussi indistinctement, immédiatement, que la notion de jeu. On devrait avoir affaire au même terme, manifestement, puisqu'il s'agit de désigner une seule et même chose, en fait, ici. Si existence intrinsèque unique il y a. Et donc, de toute évidence, ça nie, en fait, justement, la réalité. Ça nie la manière dont les choses sont, quoi. 다 디난시다 다망와 타왔던 거래서 다망와 타왔던 거래서 다망에 타왔어야지 가려나 다 봉봉가 요즘 되게 봉보다 나니 랑시 집에 지인수나 봉봉가 요즘 되지 아니 나야 하는 거 그래서 양나 나지 임배 좀 되지 봉봉가 대한 지도 주고 그래서 안티 줄도 와서 on est confronté, là encore, donc si existence intrinsèque unitaire, en fait, ou unique il y a, on est confronté à cette autre difficulté que, puisqu'on a affaire à 5 agrégats, on devrait alors avoir affaire à 5 jeux, en fait. Ou inversement, puisqu'on a affaire à un jeu, on ne devrait avoir affaire qu'à un seul agrégat. Or, là encore, c'est quelque chose qui, manifestement, contredit l'évidence. 대인들간에다 마마 타외 주인데 예당로 되네 다 나지 gen지 제바 타외 주인 당로 나 gen지 제바 깨봐도 지고 봉부 gen지 제바 난신 나 gen지 제바 주인 une autre aberration, elles sont nombreuses, mais une autre aberration donc de cette hypothèse-là conduirait à faire que lorsque les agrégats naissent et se dégradent, enfin périssent, vieillissent, etc., ils devraient en être exactement de même du jeu. Et donc, et meurent, ils devraient en être de même du jeu. 다디 가르라고 하래 본부진지 잡아 지단 본부진지 잡아다 나진지 잡아서 하든 알아서 군도거는 켈링고 하래 서봐 켈링고 하래 얘네야 랑원은 집에 진지 잡아다 계시 시행되거네 좋아 랑원은 집에 진지 잡아 계시 시행되거네 다 본부 매바 차르되거네 나 주인 잡아 로고 하래 배트 매바 차 로고 하래 좋아 어디 계시 시행고 하래 좋아 아니 달라 가서래 달라 자유비 풍부 걸 짜여라 풍부를 짜인 거라 달 짜슨 캔서 차여라 달 카이 달 캔서 차루라 다디 유시던데 제제 디기레 테스트 그러 풍부 기타 여러와 안 다세야 되라 짜요 그래서 말 제제 디 주인 테스 캔서 차루라 제제
Donc, pour ce point, que ce soit bien clair, à un niveau relatif, effectivement, il y a une naissance, une dégradation, en quelque sorte, enfin, un déclin, en tout cas, des agrégats et du jeu. En niveau relatif, ça, ce n'est pas discutable. Mais ultimement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'à partir du moment, par exemple, où il y a la cessation donc, des agrégats, en l'occurrence donc, au moment de la mort, en d'autres termes, lorsque périssent les agrégats, ça voudrait dire qu'il y aurait une interruption en fait, du continuum du jeu, une cessation, d'autres termes aussi, du jeu. Il devrait cesser comme les agrégats, s'il était intrinsèquement un avec eux. Donc là encore, on est devant ici un nouvel état, une nouvelle aberration. De la même façon, on va parler par exemple des cheveux, par exemple des agrégats. Donc, on va dire en tout cas. Oui, on va parler des cheveux des agrégats. Ça voudrait dire qu'il faudrait parler des cheveux du jeu, en fait. C'est bizarre. C'est n'importe quoi. Des cha, des pompos qui cha, tantanga qui cha, daki cha. Pombo la cha yo. Pompo la cha yo. Ya. Any dagla yang cha yo. Dala cha yo, dala kha yo, dagi khala saslam na. Doge yo. Chita doda dugre. Chesa. Doda dugre. Kensa ro. Chesa. Di tes ma de. Di malam na de. La sasam jumen de. Wa. Kare. Pombo la khandes. Pompo la cha yo res, ro. Dala cha yo res. Kensa bu du son ke du. Kensa bu. Kensa mu da. Ngala cha yo. 제 달 짜요로. 짜요로. 풍부 다 풍부 다 된다 풍부 가도 랑신이 주백이 네 인수나 봐. 랑신이 주백이 아니 풍부다 네니 지 인수나 아니 풍부 간대지 인수네 디난신 아니 주르반난신 다양 주르도고 거랬어. 봐. 주르도고 거랬어. 봐. 주르도고 디가네 아니 나디야 안 갈로 그러다. 다디 견다 차. 안데 잘라야지. 제 카르포차나야. 나디 차 카르포 현재. 들어와. 다음이 다 봐. 내려와. 다 genji 지야 다 다가랑 샤션도 있어 그냥라. 와. 디인디간에 다 짜디다 데스레서 말해. 다 디인디간에 와 봉볼라서 genji 제배 준든지 단다디 까봐라 봐. 봉보 genji 제배 준든지 디인스나 아니 봉보 가도 봉보 주와도 인디간에 다디 주와 다 가서 랑시 주베 주와도고 그래서. 라용 거와. 다 랑시 주베 주와도고 그래서 라용디간에 다 랑시 주베 주와도고요나 아니 봉보 간데 차스네야. 봉보로 차인데간에 다 로차도고 그라. 와. 봉보 만데 시도디간에 봉보들로 차로 와. 니 속이 봉보. 수 봉보로 차로 와. 안 다로 차야 말아. 야, 이네 딘남시 다 봉보요. 제와도고 와. 제와도고 와. 제와도고 와. 원디듯이 두고 와. 제와도고 와. 제와준도고 와. Donc revenons à cette notion donc de déclin par exemple lorsque s'il y a existence intrinsèquement une entre le jeu et ses agrégats et les agrégats cela implique que lorsque on déclinait complètement nos agrégats donc au moment de la mort ça veut dire que il y a le corps donc on parlera de cadavre on parlera plus de corps à ce moment-là donc il y a une interruption en fait donc des agrégats ici et cela implique qu'il devrait y avoir donc une cessation d'autres termes ici une interruption du jeu ce qui serait à l'encontre même donc du principe des renaissances finalement vu que le jeu va être propulsé en tout cas cette dimension sera propulsé vers une existence à venir. 다들 쳐봐셔야다. 좋아. 제왕가지 탐지를 찾을 집에 다다. 제왕가지 탐지를 찾을 집에 다지 샤줘와. 요와. 야, 하고서. 쳐봐셔야와. 제왕가지 탐지를 찾을 집에 다들라 짜유엘람나. 캔다 차송. 단단 가서도 다돼야지. 제왕가지 탐지를 찾을 집에 다지 하고로. 단다디 나 잡아 인야디. 나 잡아 인이 라야디. 잡아 차니 손데. 나 잡아 인사 줘라. 나 잡아 인사 줘라. 언디 기지 나 이게
잡아 제네 송데 단다보다 나 잡아 인사 차도라 디 잡아기 차시도 주변 아디 하고 그러와 좋아 디 하고 되거는 잡아 두고 그러다 돼 제단 제왕아지 단지 차지도 주변 아디 단대 뒤에서 잡아래 딜라고 그러와 디마듯이 그 뒤를 잡아래서라고 그러와 디 지디건 다 자단도 되실래요 Il y a, comme il y a justement une continuité finalement donc dans ce jeu, en réalité, comme il y a une continuité, une non-interruption finalement donc de ce jeu, il va y avoir une transformation du jeu d'une existence à l'autre, mais la continuité elle-même donc va perdurer, de sorte que durant une existence, ce jeu sera par exemple revêtra les traits d'une personne ordonnée. Durant une autre existence, il revêtra tel autre trait, etc. Donc pour revenir à cette notion de cheveux qui était évoquée tout à l'heure, les agrégats d'une existence peuvent avoir des cheveux, alors que les agrégats d'une autre existence donc en seraient dépourvus. Auquel cas, parler donc des cheveux du jeu est quelque chose d'un peu incongru. Donc éventuellement, donc pour une personne non ordonnée, pourrait-on parler des cheveux du jeu de cette existence-ci, si tant est qu'elle prenne l'ordination dans la vie prochaine, c'est moins garanti. 개화천바 밑에 봐타와 와. 다 가수래. 다당 풍부디 랑시 주베 지기 인수나 다 가려고 하려나 다 개화천바 밑에 봐타와 당 거래서 다디 개왕아만에 용샤와 많이 봐. 와. 개화다 가라나 주셔 주기를 시행 거래서. 와. 가래서라나 개왕아마다 단단히 배드 주타대 연구 그래서. 디난신 가르사 레징기 아니 추징슬라다 니에게 냐마 제왕냐마 와레리 개와렌이슬라디 용하여 말와 사원이 용하여 말와 언데스 용하면 도와 언데는 시레스 빌레용과에서 un autre écueil encore, si le jeu était intrinsèquement un avec ses agrégats, ça voudrait dire, comme on a dit tout à l'heure, que le jeu viendrait à naître, donc à l'instant même où naissent ces agrégats, donc sont produits les agrégats, ce qui voudrait dire en fait qu'il n'y aurait pas de continuité donc, dans cette conscience, la continuité de cet être, et qu'il serait impossible donc de se souvenir par exemple des existences passées, puisqu'en fait on aurait affaire à deux continuums différents. En fait, il est bien sûr impossible que, par exemple, que Geisela se souvienne, par exemple, du continuum, enfin des vies passées de Valérie, par exemple, concrètement, puisqu'en fait, on a affaire à deux continuums mentaux différents. Ici, si on avait un jeu intrinsèquement un avec ses agrégats, ça voudrait dire que le jeu, sous-entendu de cette vie-ci, les jeux de cette vie-ci serait intrinsèquement différent du jeu d'une existence passée. Donc, il n'y aurait plus cette continuité. Donc, il ne pourrait pas y avoir la mémoire de ces existences passées. On aurait affaire à deux êtres foncièrement différents. Et là encore, ce serait le principe du karma, le principe de cette loi de causalité en elle-même qui serait même complètement chamboulée, on pourrait dire. En ce sens que la personne qui ferait l'expérience d'un résultat, en tout cas le jeu, pour regarder ici, le jeu qui ferait l'expérience d'un résultat ne serait pas le jeu qui a accumulé le karma, qui donne naissance à ce résultat. Ou le jeu qui crée un karma aujourd'hui ne serait pas le jeu qui ferait l'expérience dans une existence à venir, donc du résultat donc de ce karma-là. Donc on tomberait devant cette aberration que on a affaire en fait, en d'autres termes, que on n'expérimente jamais en quelque sorte les fruits de son propre karma, ou que son propre karma n'a pas de conséquences finalement pour soi.
강래 야만도 담만도 봐. 다 레셔봐. 레 제바 취사와 로그리스네. 도와. Quand elle là-bas. 아. Quand elle là-bas. 레 제바 취사와. 레 마제바다 미제바. De fait, on ferait en d'autres termes, donc on contredirait finalement ces principes généraux du karma dont le troisième veut par exemple que l'on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma dont on a accumulé la cause. Là, on serait de façon flagrante dans ce cas de figure-là, puisque le jeu de cette vie-ci ferait l'expérience de karma que lui-même n'a jamais créé, en fait, puisque c'est un jeu complètement distinct, intrinsèquement pourrait-on dire distinct de lui qu'il aurait créé. Et le quatrième principe général du karma qui est lui-même aussi, qui serait lui-même pris en défaut, qui est que le fait que le karma est inépuisable, là manifestement ce ne serait pas le cas non plus, vu que le jeu de cette vie-ci accumulerait un karma, mais dont il ne ferait jamais l'expérience finalement. Enfin, dont il n'expérimentera jamais les conséquences, pardon. 예삼자도 거라네. 본봉가가 요와. 예삼자고 지고 그랬어. 와. 디자라면 왔어. 와. 컨테스. 게 예삼자도. 야야. 이니. 예삼자도 거라네. 다 예삼도 자연도 거라네. 야. 본봉가가 요와 예삼자요 말아. 컨테이나. 여러. 순간 진링기 여러와. 저산디 컨테스. 본봉가가 요와 예삼자래 여러. 예삼자 사고라. 마잉아도 예삼자도. 마잉아도 예삼자도 분봉아 당고 예삼자도 분봉아가 조여래 조여만. 분봉아 요바로. 당분에. 요바로. 남서 조고 말아. 다 이냥 랍차상 간에 살 요마로 와 이니. 조고 말아. 수기분 아래 됐어. 수기분 뭐야? 아니 수기분 뭐야? 소요 분부 지엘 끼고도 소와도 지엘 끼고도 아방진이 끼고도. 신의 간에 소에 된데 조야다. 당시시 된데 조야다는 라용도. 다 와다 다저war랭이들은 본봉가가 랑시 조고 와다. 안드네 다 랑시 집에 지인수나 랑시 집에 나다 본보는 랑시 집에 지인수나 그건 간지고 그래. 다 공호주도 도야명의 지인고로 와. 지인거든 당복호라는 진복호라는 끼고 와야다. 좋아? 말한도 단도 진보래 들어와. 진복호라는 끼고 와야다. 마인간의 개인데 거네. 전주도 도야명으로 와. 근데고 와. 하고서 quand c'est ranchin qui joue hina 지나 유로메 봐. 나 최선이 고토니 첨보 요거 야면은 고토 답하니 춘춘데 답하는 취지되고 좋아져야면 좋고 그래. 좋아. Si, encore une fois, donc si le jeu était intrinsèquement un avec ses agrégats, cela voudrait dire que dès la naissance, dès la conception, dès le premier instant en fait de conception, les 5 agrégats donc devraient être pleinement développés en fait. À l'état pleinement opérationnel, en fait complètement opérationnel, ce qui n'est manifestement pas le cas, puisque par exemple l'agrégat de la forme se met en place, donc le corps, notre terme, se met en place progressivement, les différentes facultés également s'activent progressivement, différentes consciences, etc., s'activent progressivement. Si donc le jeu était intrinsèquement un avec ces agrégats, et et cela voudrait dire, puisqu'il y aurait donc existence intrinsèque ainsi d'un jeu donc intrinsèquement avec ces agrégats, cela voudrait dire que soit le jeu devrait rester, pourrait-on dire, aussi minuscule qu'il est durant la phase de conception, soit il devrait avoir toujours été aussi grand qu'il est actuellement, donc à taille adulte par exemple, comme on l'est actuellement. Donc. Puisqu'en fait, il n'y a pas de, si on parle d'existence intrinsèque, ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose de permanent, qui ne dépend pas de cause. Donc c'est quelque chose qui n'est pas soumis au changement, qui ne se transforme pas. C'est ce qu'il faut comprendre.
Donc ça, ce sont certains des exemples, enfin en tout cas des aberrations sur lesquelles on tombe, donc qui manifestement vont infirmer cette hypothèse que si existence intrinsèque il y a, elle ne peut pas être intrinsèquement une. C'est-à-dire que le jeu ne peut pas être intrinsèquement un avec ses agrégats. Et donc, de fait, on est obligé maintenant d'envisager l'hypothèse restante, puisqu'on est toujours dans le cas de figure où on estime qu'il y a une existence véritable. Et donc, si elle n'est pas intrinsèque, si le jeu n'est pas intrinsèquement avec ses agrégats, ça veut dire qu'il est donc nécessairement intrinsèquement distinct d'eux. Sinon, ça voudrait dire alors qu'il n'y a pas du tout d'existence intrinsèque. Donc là, lorsqu'on commence à s'interroger, donc si le jeu est intrinsèquement distinct de ses agrégats, ça veut dire qu'on a affaire à deux phénomènes qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien l'un avec l'autre. On dit mais pas tous c'est un gars ça va pombe tini jiba dina lo dila ro ah pombo nam le xin yin na pombe tini me ba chulu c'est la ro dila de pombe tini me ba chulu la de kharla go la na da pombo le ngo zhe ta de yo ba yin na ni pombo de ji zhe be tini de pombo de ji yin ba zhe be tini de da la chung go ro Ah, comment ça? pombo de ji yin ba pombo mi da ba yin ba Ah, de ji pombo mi da ba yin ba de chen ya de da la chung go ro da da chang go ro pombo ju ro yin de ga ne mi da ba yin da ju ro go che ro go ji ro ro de yin de ga ne an da la che ro ya da ji ba da de go on dit. Or, cela nie l'évidence que le jeu donc n'est strictement qu'une relation avec les agrégats, parce que les agrégats donc sont impermanents, ce qui veut dire qu'ils sont soumis à la croissance, ils sont soumis à la maturation, au déclin ensuite, comme on l'a vu, au périssement, et en même temps que les agrégats ainsi donc sont soumis à la croissance, à la maturation, au déclin, etc. Il en est du même du jeu, en fait. Donc, lequel jeu, on va dire, je grandis, je vieillis, etc. Donc, il y a un lien évident, en fait, en même temps, entre le jeu et les agrégats. Regardons-le de cette manière-là. Si on stipule donc une existence intrinsèquement distincte du jeu et des agrégats, ça veut dire qu'on a affaire à deux phénomènes complètement dissociés, complètement distincts. Un petit peu comme si d'un côté on avait un cheval, de l'autre côté un éléphant. Si on donne à manger au cheval, on ne va pas rassasier l'éléphant pour autant. Alors que dans notre cas, si on donne à manger à nos agrégats, notre jeu est rassasié. Là, dans ce cas de figure également, donc si on stipule un jeu existant intrinsèquement distinct de ces agrégats, on va également se trouver devant une multitude d'aberrations par rapport au karma, encore comme précédemment, entre celui qui va avoir créé le karma, celui qui va en faire l'expérience. Là encore, on va avoir affaire à deux phénomènes distincts. Les cheva chui sewa ta chui mi sewa ta les cheva quand était jebu sangen maro jadan dire jebu nyongke maro wa le sangye da jebu nyongye ni be de ju ta de cha du ju ta de cha du yin da ani le sangye da le jebu nyongye ni lo ga cha du yin da le cheva sangye gi nyongge men du chui sa du
마제바다 체기도 라야디 아니 레 드분 용에 되기 레사요 말했어. 고니 배 텐션이 되어 그랬어. Comme tout à l'heure, mais là pour des raisons donc différentes, on va se retrouver, on va avoir affaire en fait à deux continuités différentes, la continuité du jeu, la continuité des agrégats, puisqu'on a affaire à deux phénomènes intrinsèquement distincts en fait, si on suit cette hypothèse. Ayant affaire à deux continuités complètement différentes, le jeu qui va créer des agrégats, le jeu qui va créer du karma, qui va accumuler du karma, ne va pas être celui qui en expérimente le résultat, puisque ce sont les agrégats qui vont l'expérimenter. Et inversement, donc dans l'autre sens c'est pareil, celui qui fait l'expérience de conséquences de résultats n'est pas celui qui a accumulé ces causes-là, donc ces karmas-là. 다 풍불의 신 란시 집의 신이나 아니 다래 풍불의 신다 송도 여발래 송도 민도 와서 와 풍불의 신 배다 송도 여고 그랬어 송야 뭐지야 여고 그랬어 등문지야 민도 와서 하고 나서 디타시나로 농지도 와 다시 나와 디 가려고 그래 다 풍불의 란시 집의 신이나 풍불의 신도 다 쓰는 신지 송야지고 그랬어. 나데데요라. 나데데인데 간에 다네 풍부 라테니 나데도 술라기로. 니 풍부 라테니 나데도 술라기로. 네 풍부 메살라 나도 사원인 라기마로. 러스. 어디 송주요 말아. 러스. 제가 나 풍부 메살라 나슨 송야민도 와. 러스. Un autre écueil est que actuellement, donc pour le situer ainsi d'abord, nous pouvons dire en fait qu'une personne est là, par exemple, parce que ses agrégats s'y trouvent. En l'absence des agrégats d'une personne, on ne peut pas attester la présence en fait de la personne en ce lieu-là. Ce qui veut dire que si le jeu est intrinsèquement distinct des agrégats, ça voudrait dire que le jeu pourrait se trouver en un lieu où les agrégats n'y seraient pas, en fait. Et inversement, les agrégats pourraient se trouver en un lieu où, dans lequel ne serait pas le jeu, en fait, où ne se retrouverait pas le jeu. Et donc, de la même façon ici, donc on peut passer ainsi, on peut énumérer plusieurs écueils, plusieurs aberrations qu'entraînerait une telle hypothèse. Et donc, on arrive maintenant devant cette nouvelle conclusion que manifestement, le jeu n'est pas non plus intrinsèquement différent, intrinsèquement distinct de ces agrégats. Ce qui veut dire que notre fameuse existence intrinsèque, qu'on est en train de questionner depuis le début, celle que l'on a observée quand on a regardé comment le jeu s'est élevé à notre esprit, cette existence intrinsèque qui nous est apparue finalement, et là qu'on questionne, s'avère être un petit peu comme les cornes d'un lapin, en fait. Allez, laisse-le. Et donc, ce qui veut dire, pardon, c'est une note de traduction, mais c'est une expression qu'on retrouve très souvent dans le bouddhisme tibétain, c'est les fameuses cornes du lapin. Ça veut dire, en fait, c'est un inexistant, c'est tout simplement quelque chose qui n'existe pas. Et ce qui est valable donc pour le jeu, en fait, que l'on se considère d'abord comme existant intrinsèquement, qui s'élève en notre esprit comme existant intrinsèquement, on va pouvoir l'appliquer de la même façon au mien, à ce qui est mien. On a vu hier donc la saisie du soi personnel qui s'attache autant au jeu qu'au mien. C'est pareil, cette notion de mien qui s'élève comme existant de manière intrinsèque, là aussi, cette existence intrinsèque est mise à mal ici aussi. Rappelons-nous pourquoi est-ce qu'on revient à cette notion de mien, donc de jeu et de mien, ces deux aspects. C'est parce que cette saisie justement du soi personnel, donc cette fameuse vue de l'ensemble destructible ou périssable, est ce qui est à l'origine du cycle de nos existences. Donc c'est ce qu'il nous faut à tout prix éradiquer en fait pour mettre un terme à notre samsara. 다게 여바 다 여바 마인 다니 여바 마인나 다게 여바 칼라 주르스네 됐어요. 다 세야디면나 아니 다기 세야디 칼라 용그래 용하다바니 요 말이스 제가 다 지다면나 다게와 용하미디거네 다 란시 주바면서나 다게와 란시 주바 용하요 말이스 근데는시 아니 제바 보면나 아니
샤웨 레 용야메 와. 와. 어디는 신데 지바레 손 거래. 와. Et donc ici, la première des choses, donc, c'est avoir questionné donc la prétendue existence en soi du jeu, pour qu'on puisse ensuite, naturellement, puisse être défaite sans difficulté la prétendue existence intrinsèque du mien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'existence intrinsèque du jeu, il est impossible en fait qu'il y ait une existence intrinsèque du mien. De la même façon que s'il n'y avait pas un jeu, il ne pourrait pas y avoir un mien. De la même façon que s'il n'y a pas d'agent, on ne parlera jamais d'action en fait. Donc, en d'autres termes, si je n'existe pas, mes mains n'existent pas, en fait. Les mains vont exister, mais mes mains ne vont pas exister. 삼당제 다 디간다는 되지 냠바샤야 되라 와 아니 양샤 난가다고 슬라고레 서와 Et donc, lorsque on a ainsi évolué le long de ces, lorsqu'on a procédé ainsi donc à ce raisonnement, c'est-à-dire questionner l'existence intrinsèque, vu qu'elle n'existait pas intrinsèquement une, comme étant intrinsèquement distincte, on arrive alors à cette conclusion que tout simplement l'existence intrinsèque n'existe pas du tout. Pas plus donc l'existence intrinsèque du jeu, comme on vient de le voir, que l'existence intrinsèque du mien. Et lorsque donc à cette conclusion, donc on est à la fin ici qu'on a appliqué donc ce raisonnement, on peut rester donc sur justement ce que l'on vient de trouver, c'est-à-dire l'absence d'existence intrinsèque. Et méditer cela, en fait, revient à rester à ce qu'on appelle un équilibre méditatif, et on parle de cet équilibre méditatif qu'il est semblable à l'espace, en fait, parce que rien n'apparaît finalement à la conscience à ce moment-là, rien n'apparaît à la conscience ou à la perception du pratiquant, donc qui médite ainsi donc l'absence d'existence intrinsèque. 대인들간에 다 란시 주베 찍다 다대 강도야 민도 대면자 란시 주베 동바레 스네 대삼을 당시 대라 타제네 아니 동상경을 냠버샤 와 디스고레스 와 Puisque il n'y a pas d'existence intrinsèque unique, comme il n'y a pas d'existence intrinsèque distincte, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité que cela, c'est ce que l'on avait vu en deuxième point, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'existence intrinsèque du tout. Donc on se trouve face à cette absence d'existence intrinsèque. Donc le tibétain ici dit qu'on se trouve devant le vide d'existence intrinsèque, d'où ce terme d'absence, donc de vide d'existence intrinsèque. C'est pour ça que ce qui apparaît à l'esprit du pratiquant qui médite cela, c'est une absence, c'est-à-dire un vide, comme un néant. C'est ce qui lui apparaît en fait. 니 라레 양조 짐제 삼당지 짐제 방 짐삼당지 양조 삼당 한 타지도야 직다 타데 삼의 주연된데 지용구도 순 타제 타제인데가네 델레데네다 란시주베 동바르샤 양조 냠바샤 근데 짐제 삼당지 등등 양조 양조 삼당지 냐바 땜분이냐 봐도 삼당고 그래서 그래서 저기 한 짐제 천지라고 되는데 삼당지 당야요나 당나지고 그래서 Et donc, en quoi va consister en fait maintenant la session de méditation? Une fois que le pratiquant a appliqué ces raisonnements, qu'il est arrivé devant cette conclusion donc de l'absence d'existence intrinsèque, devant le vide donc d'existence intrinsèque, à son esprit donc n'apparaît que le vide, donc que cette absence, vu qu'il n'a rien trouvé qui soit l'existence intrinsèque en d'autres termes, donc ne lui apparaît que ce vide, que cette absence, d'où cette notion donc de pratique ici ou yoga semblable à l'espace, et il va demeurer en fait dans cette perception-là qui en fait conduit cette apparence donc de vide ici, cette apparence d'absence qui pour lui signifie absence d'existence intrinsèque en fait. C'est pas le néant, c'est pas le rien, c'est ce rien conduit en fait à la compréhension de l'absence d'existence intrinsèque.
Et il est dit que le pratiquant donc demeure aussi longtemps qu'il le peut donc dans cette perception-là, jusqu'à ce que des aspects à nouveau d'existence intrinsèque ressurgissent à son esprit, auquel cas il applique à nouveau donc ce raisonnement, il repasse en revue donc les différents aspects de ce raisonnement, retombant sur les différents écueils, les différentes aberrations donc envisagées précédemment, et pour retrouver à nouveau donc retomber sur ce vide, cette absence d'existence intrinsèque, et cela il peut le faire donc en ayant recours à ce raisonnement ou en alternance avec d'autres raisonnements, de manière à asseoir en fait davantage sa certitude, sa conviction, donc à ancrer en fait davantage sa certitude, sa conviction de l'absence d'existence intrinsèque. Le point important ici, donc vous l'avez entendu, c'est que lorsque le pratiquant est en équilibre méditatif, donc en fait, et que lui apparaît donc maintenant cette absence d'existence intrinsèque, c'est-à-dire ce vide donc d'existence intrinsèque, ce qui lui apparaît, c'est effectivement un vide, un néant, puisqu'il n'a rien trouvé qui soit l'existence intrinsèque. Donc, ce qui lui apparaît, c'est rien finalement, c'est ce vide, cette absence. Mais ce n'est pas ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette apparition qui s'élève à son esprit ainsi, donc de ce vide, de ce néant, ne signe pas pour lui le vide, le néant, parce qu'on tomberait là dans l'extrême du nihilisme. Donc cette apparence en fait qui s'élève à son esprit de ce vide, de ce néant, signe pour lui l'absence d'existence intrinsèque. Sous-entendu, il y a d'autres types d'existence, ça c'est moi qui le rajoute, mais il y a d'autres niveaux d'existence, mais pas une existence intrinsèque. Ce qui est nié ici, c'est ça. Et il faut que cette apparence qui s'élève à l'esprit, en fait, induise la compréhension de l'absence d'existence intrinsèque. Et donc c'est ce en quoi consiste, en fait, quand on dit méditer la vacuité, cela consiste en cela, c'est évoluer ainsi. Une fois que le pratiquant interrompt son équilibre méditatif, c'est-à-dire cette session de méditation, ensuite, il est dit que les apparences alors des phénomènes qui s'élèvent à son esprit, qui surgissent à son esprit, s'apparentent à des illusions. 아니 나와 차윤데가네 지도 주마다고 나와 차야 될 내용 거래서 배나 아니 딜라버스 가서 지디 가서 다 주마캔라나 주마캔라고래 칼로래 와 주마캔라와이나 주마캔다 주마캔 마잉이 주마 마잉바 임바 하마공에 강사니 섬도 당당지 딱이나 와 주마캔 임바 하마공에 강사들이 오늘 전에서 섬지 통화샤용 거와 주마캔되게 미로 통되가네 자동 통과하래서 와 그런 통과할 때 얘네 이지 셰백이 가르친 거를 주마이 삼지sem이 챙겨와 봐서 주마라이 삼지sem이 챙겨와 봐 어디난시 근데 다다딩 알아도 돈이 강사들이 야상 라용되가네 미셸라 알아도 수기 나와다면 차용 거래서 나와 차야 되는 상말로 주마다고 담바주베 동아래에서 나와도 차야 되려고 그래서 l'apparence semblable à une illusion, donc qui va pouvoir s'élever, donc à la suite de l'équilibre méditatif, ne va se produire que si le pratiquant a déjà développé a assis déjà ancré une forte certitude finalement, une certitude suffisamment stable en tout cas de l'absence d'existence intrinsèque, c'est-à-dire que sa méditation, donc dans laquelle il est apparu ce vide, ce néant, a induit avec suffisamment de force la certitude de l'absence d'existence intrinsèque.
intrinsèque. Ce n'est que en vertu de cela qu'ensuite, lorsque va cesser cette période de méditation, cet équilibre méditatif, lorsque les phénomènes vont à nouveau réapparaître à la conscience du pratiquant, l'apparence en fait de ces phénomènes va induire chez le pratiquant la compréhension qu'ils sont dénués d'existence en soi, d'existence intrinsèque. Ça veut dire que leur apparence ne reflète pas fidèlement leur réalité. En fait. Et donc de ce point de vue-là qu'ils s'apparentent à des illusions. Ce n'est que parce que cette certitude sera suffisamment stable, donc dans le décours de l'équilibre méditatif, qu'ensuite, donc en période post-méditative, les phénomènes pourront lui apparaître ainsi. On dit c'est un petit peu comprendre cette notion d'apparence qui semblable à une illusion, c'est un petit peu comme un magicien, un spectateur. Un spectateur, qu'est-ce qu'il va voir en fait une forme apparaître et il va croire à cette forme. Pour elle va être vraie cette forme. Pour le magicien, il va la voir apparaître de cette façon-là, comme le spectateur, mais il sait très bien qu'elle n'est pas vraie. En fait, il la reconnaît pour ce qu'elle est. En fait, et donc il ne se méprend pas. Il sait très bien qu'il y a une distorsion entre la façon dont la chose apparaît et dont la chose existe, ce qui n'est pas le cas du spectateur. Et ici, donc le pratiquant va se retrouver comme le magicien, c'est-à-dire que si sa certitude en fait de l'absence d'existence intrinsèque est suffisamment stable, alors à ce moment-là, lorsque un phénomène lui apparaît, sa conscience visuelle, auditive, quoi que ce soit, l'apparence en fait de ce phénomène n'induit plus la certitude qu'il existe intrinsèquement, mais au contraire entraîne en fait la compréhension que cette apparence est illusoire en fait, que ce phénomène, cette apparence est illusoire, qu'elle ne reflète pas fidèlement la réalité du phénomène. 다 가리나 차고 아이나래 콘도이나래 사만용으로래 서로다 레디어레스 콘도 사야기 유이디 ран시 주베 동바인 삼샘 제용 거라서 주마다 우리 주말에 삼샘 제용 거라서 콘도 사고에 좀 된다고도 삼당이거네 봐 내용을 한 자와제 유 가리네 다 그랬어 랑슈 총을 줬는데 말한다 Et c'est à partir de là, et on le voit bien ainsi maintenant, c'est à partir de là que l'on possède finalement la clé ou l'outil finalement pour justement n'éprouver que du bonheur, du bien-être. Pourquoi cela? C'est parce que les objets justement de colère, les objets d'aversion, les objets d'attachement, en fait, sont reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire finalement comme nous apparaissons d'une certaine manière, mais comprenant en fait que leur apparence ne reflète pas du tout leur réalité. On se rend compte qu'il n'y a plus de base, en fait, il n'y a plus de fondement finalement à la colère, à l'attachement, à la jalousie ou n'importe quelle autre perturbation. Donc voici pour une brève présentation finalement de la manière dont on médite la vacuité, comment doit-on s'y prendre en fait pour méditer la vacuité. Donc ce que je peux vous inviter à faire d'ores et déjà, c'est lorsque vous rentrerez chez vous déjà de chercher le jeu. Donc ça c'est la première étape. Donc voici un long commentaire de ce qu'était la strophe 50 finalement, puisque la strophe 50 illustrait justement ce raisonnement de l'absence d'unité et de distinction, de pluralité. Cette strophe 50 qui nous disait, ou encore si on analyse tous les existants en termes d'unité et de pluralité ou de distinction, peu importe, on ne découvre pas une essence, c'est-à-dire une existence intrinsèque, on ne découvre pas quoi que ce soit, une entité, ce qui démontre qu'ils n'ont pas de nature propre ou d'existence intrinsèque. Ensuite, le texte nous dit, dans les 70 stances sur la vacuité, comme dans le traité racine, donc le traité du milieu, le traité racine sur la voie du milieu. Non,
Comment on le traduit d'habitude? Le traité du milieu de Nagarjuna, en fait, on dit d'habitude. Mais peu importe, c'est le même texte. Et dans les autres textes, donc ainsi notamment de Nagarjuna, les raisonnements établissent que la nature des phénomènes n'est autre que la vacuité. Et comme les ouvrages sur le sujet sont très nombreux, je ne vais pas développer ici et je vais juste exposer les conclusions atteintes, donc sous-entendues par l'école Prasangika, pour rendre la méditation possible. En même temps, ici, donc, Atisha fait preuve de concision quelque part en disant que ce n'est pas le propos de ce texte qui se veut concis, donc de s'étendre en fait sur ce sujet qui est largement traité donc dans ses nombreux ouvrages. 공배된다 아니라도 시아바 인생의 송거래서 다디 된다 라마 고만남지 딱제 지네 아니 두주로 조샤바 딘데지 되시 잡샤 봐 두주로 조샤바데 안 디마 아니 좀다는 마 괴지 아니 마 지샤바데 아니 마또 되지 마 아니 마 송바 인생 송바래서 와 고미하고 된다라. Ici, donc, le terme, à juste titre aussi, donc néanmoins à la strophe 52, rendu par les conclusions atteintes, c'est le terme que vous connaissez beaucoup plus familièrement sous le terme de finalement vue philosophique, école philosophique ou courant philosophique. Ce terme en tibétain nous dit jupta en fait, et effectivement, littéralement, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé en fait. Donc la limite dans notre raisonnement, dans notre vue finalement à laquelle on arrive. C'est ce terme de jupta en fait, d'où le terme de conclusion atteinte, conclusion auquel arrive telle et telle école. Et c'est ce qui est rendu plus largement ensuite par terme de vue philosophique ou école philosophique, etc. Effectivement, ce sont en fait des conclusions auxquelles sont arrivés donc différents maîtres au vu en fait de leur compréhension des différents ouvrages qu'ils ont compulsés et des différentes compréhensions qu'ils ont eues donc de leur analyse donc de la réalité. 아니 대시 중샤바도 마디스진 송샤바인 대시 자고레스 라마 고만남지 줄라 냠내지는 또바 깨샤죠 초바사디 또바 깨샤죠 온디 마 대시 중샤죠디 마 Et donc finalement ce que se propose ici de faire Seigneur Atisha, c'est de nous délivrer finalement simplement la quintessence finalement, c'est-à-dire le résultat en d'autres termes auxquels sont arrivés les maîtres donc éminents du passé lorsqu'ils ont réfléchi justement à la réalité, à la manière dont existent les choses et les phénomènes en d'autres termes. Donc c'est vraiment quand on dit la conclusion, c'est vraiment la quintessence ici, le résultat finalement de leur réflexion. Donc, ce qui nous amène à quoi finalement? À envisager ce que l'on appelle la vue supérieure. Parce que la première étape donc, est de comprendre ce que l'on entend par la vacuité, de s'en faire une représentation, pour pouvoir ensuite utiliser cette compréhension, cette représentation qu'on se fait de la vacuité comme objet de développement du calme mental. Une fois qu'on développe le calme mental qui observe en fait la vacuité, qui se porte sur la vacuité, ensuite il s'agit de développer la vue supérieure, donc qui elle-même aussi observe la vacuité. Et Atisha de poursuivre en disant ainsi, du fait que pour tout existant, il s'avère impossible de lui découvrir une nature propre, méditer le non-soi équivaut à méditer la sagesse. 다 말한도 다 단지 된데서는 다제진이 다다 본분이 란시 집에 동바 주바레서 다 다다 본분이 란시 집에 동바 임바 된난시 안체는 말로 탐제 아니다 다 수네 남진지 발설라야 지어라 어다 수네 남진지 발 최 탐제 수네 남진지 발 와, 최 탐제 아니
다 되나시 ranshi tube tombares 와 딱지 지기나 참마 직다 다들 강도야 요마레스 와 근데 손인 거레스 와 디인자 데니시 다지시니 미미베 안에 안 담에 공바 강인 받더니 아니 시럽 공바 슬라그레 서와 하동 공바 슬라고레스 와 시럽 공바 인스 데니시 다지시니 시럽 임비 좀 됐으나래 돈이들이 시럽 다디 가족래 돈 다음에 또베 시럽 공바디 한 시럽 슬라비레스 강인 받더니 시럽 슬라비레스 최남 탐지 다음에 봐 공바 강인 받더니 시럽 슬라비레스 시럽 공바스 Ce que l'on a vu en fait tout à l'heure, donc vis-à-vis du jeu, en examinant le jeu et les agrégats, de réaliser que le jeu, tout comme les agrégats, sont chacun donc dépourvus d'une nature propre, donc aucun des deux n'existe de leur propre côté. Donc ils sont tous deux, en d'autres termes, dépourvus d'une nature intrinsèque, d'une existence intrinsèque. Cela est valable pour l'ensemble des phénomènes. On dit, ça c'est une façon de tourner, mais phénomènes qui s'étendent de la forme jusqu'à l'omniscience, ça veut dire tous l'éventail de phénomènes qui puissent exister. C'est quelque chose qui s'applique à chacun de ces phénomènes, c'est-à-dire d'être dépourvu de la moindre trace d'existence intrinsèque. Lorsqu'on examine, donc comme on l'a fait pour le jeu et les agrégats, n'importe quel phénomène, on ne lui trouve pas la moindre trace d'existence en soi, d'existence de son propre côté. Et la conscience, en d'autres termes, qui examine cela, qui procède à cet examen et arrive à cette conclusion, ce n'est autre donc que la sagesse qui médite le non-soi, qui le réalisera. Mais la sagesse d'abord qui médite le non-soi. 데네다 소소도베 시럽기 최남 군제 제바제바이나 라드틱디 시럽진의 최남 군 강시랑시 마통신사 아니 시럽티니 릭제 제바 남도메와 하는 공바샤 서와 Et Atisha ensuite nous met de suite en garde en nous disant, donc on pense à tous les phénomènes, mais de même que la sagesse ne voit de nature en aucun existant, analysez pareillement la sagesse elle-même et méditez-la sans idée donc d'une nature propre. Donc sans élaboration, sans conception en fait, sans la saisir elle-même, en d'autres termes, comme existant de manière intrinsèque ou propre. 소소도베 시럽기 제바지기나 저강 통화로 란시주베 동화 통도그레스 대 통화디 아니 시럽디 강한데네 아니 다 제바치니도 시니 아니 남도메와 아니 동반잉하라는 공구레 센딜라를 레옹거레스와. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que qu'est-ce qui nous permet de réaliser effectivement que les phénomènes et de voir donc que les phénomènes sont ainsi dénués d'existence propre, d'existence intrinsèque, c'est cette fameuse sagesse dont on vient de parler. Donc cette sagesse qui observe, donc qui examine ou qui médite le non-soi, cette sagesse qui va le réaliser. Mais cette sagesse elle-même, donc qui a pour objet ici tous les phénomènes, qui les perçoit comme existant de manière, comme dénués d'existence intrinsèque, cette sagesse elle-même qui est ici le sujet donc de ces différents phénomènes, cette sagesse elle-même n'est pas exempte de cela et elle-même aussi est dépourvue d'une existence intrinsèque. Donc lorsqu'on médite cette sagesse qui devient maintenant l'objet de notre méditation, cette sagesse elle-même donc est dénuée, on doit la méditer, on doit l'appréhender comme étant dépourvue d'une existence propre. Donc. 남도 메바스야디 덴바투바 이나 메나님베 톡바다보다 덴데메바 다디 계시고래 설와 Et lorsqu'il est dit sans idée, méditez-la sans idée d'une nature propre, c'est-à-dire méditer la sagesse, méditer la sagesse sans la concevoir comme existant véritablement. Ça revient à dire la même chose. 남도 사야디다 준레스인데 고델리고와 남도 메바디 나과레 센데레 세네 딜레용고레 설와 남도 레준 시바디스 다 남도 알아도 남도 덴바주바딘베 남도 텔라테니 가리용거래 텔라테니 아니 고아 거지 다 레사젠 고아 거래 딘거래 남도 레중 안시바 시바디 서와 남버 또바 다니데 아니 대지를 말루 뽕제나 딘데기다 시바나 아니 남버 또베 다니 남버 또바서 덴바 남버 또베 다니데 마 방기나 한 양에다 봐 초데 두그레 대송거래 서와 덴바
Tempa number 2. Tempa n'importe quoi. Tempa number 2 ki dani di dende ki loti 와 로티 아니 jumzen 다 강기 jumzen 삼로 다니 와 다니디 강기 jumzen 삼로 다니 남도 매바 디실 말류바 뽕바 와 텔라데나는 바 뽕부리 대방제 아니 대 아니 가소래 냥데 초도 줍도 그래 정말에 그러와 La strophe suivante nous dit le samsara issu de l'idée d'une nature propre, donc on peut dire ici de la projection, d'autres termes, de la conception d'une nature propre, est de la nature de cette idée, c'est-à-dire est lui-même donc pourvu, c'est-à-dire est lui-même doté abusivement, mais lui-même doté d'une existence propre, d'une existence intrinsèque. Par conséquent, la complète élimination d'une telle idée constitue l'excellent nirvana. C'est-à-dire que c'est lorsque va être complètement éliminée cette apposition, en quelque sorte, de l'existence intrinsèque là où il n'y en a pas, en fait, qu'effectivement pourra être expérimenté l'état au-delà de la souffrance qui est le nirvana. 도메 띵진 라네바 난가신도 니 도메 셀 와 아주 À ce propos, le Bouddha a encore dit l'idée d'une nature propre. Alors, juste pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de ce terme, ce qui est rendu par idée ici, c'est le fameux terme de Namtok. Namtok qui veut dire pensée, ça peut être conception, ça peut être élaboration, imagination, enfin, ça peut être tout ce type de registre. Donc, à ce propos, le Bouddha a encore dit l'idée d'une nature propre est grande ignorance. Elle fait chuter dans l'océan du samsara. Rester en une concentration dénuée d'idées, de même que l'espace, l'esprit sans idée est limpide. Est-ce que c'est clair? 도메 땡이진 라 네바나 다 남도 매바지니 땡이들 내기나 난가신도 아니 가소래 난가신도 니 도메 세부 또도 그래서 봐 남도 매바 전남만 장신 세부 또도 그래서 그래서 봐 Ça devient peut-être plus simple si vous remplacez ce terme d'idée par conception, en fait. Si vous regardez à ce propos, le Bouddha a encore dit, la conception d'une nature propre, en fait, constitue l'ignorance fondamentale, finalement, la grande méprise. Et c'est elle qui nous fait chuter dans l'océan du samsara. Donc à partir du moment où on reste en concentration, justement, sans cette conception-là, donc sous-entendu sans cette conception d'une nature propre ou de l'existence véritable, en fait, à partir du moment où notre concentration est dénuée de cela, à ce moment-là, de même que l'espace, puisqu'on se retrouve dans le cas de figure de la méditation tout à l'heure, où on a affaire au vide, donc ici on est en l'espace, l'esprit alors qui est lui dépourvu de conception, à ce moment-là, de cette conception de l'existence véritable, est complètement limpide. 만도셔나 로다 디 공지르샤서 담제데라 자베세 남 가즈 넘버 미도세 지디드웨 넘버 미도라 주베 송레 장스 지디드웨 넘버 미도클라요 주베 송레 장스 담제데라 자베세 넘버 미도 삼주나 네 남도 저가 남데데 림지미도 더버주르스 와 림지미도 더이다 님 방지로샤가 겐기 툭툭 디지샤당이라네 dans la strophe suivante, Atisha nous dit la formule introductrice à l'absence d'idées, donc c'est un texte, nous dit aussi quand les fils de victorieux parviennent à penser au parfait dharma sans donc la conception, si vous préférez, d'une nature propre, ils dépassent cette conception dont il est si difficile de se débarrasser, puis graduellement obtiennent un mode de pensée exempt de conception. 담주딜라스라 담주셔야지 담주 단다데 가소래 란시 쪽에 동백 최남 란시 쪽에 동백 최디지 와 최딜라 아니 자베세 남지스 자베세 스나다 말아서다 자제 진주스
담배 취에들라 제베세스라 되거네 담배 취에서 돼 아름 단다 취에디 아니 란시트 동백이 취에디샤 취에들라 아니 제베세스나 다 제세 전주 선반남지 와 남바미도바 삼주나스 데라 아니 도바주는 맞아봐지는 아니 삼바 공기나 안 남도 저까 남대대에서 남도 알아도 마리바다 되자셔당라서 봐 아니 남도 된도 봐 저까리 가고래 디 저까 와든서 아니 봐 대봐주고 그래 림지미도 토바죠 림 뭐지는 아니 림지네 아니 배에다 돈이 무슨도 또별로 토바주고 그래 그래서 말해서 Donc, qu'est-ce que veut dire cette strophe? Elle nous dit quand les fils de victorieux parviennent à penser au parfait dharma, donc c'est une conception de nature propre. Donc, lorsque les bodhisattvas, en d'autres termes, parviennent à penser au parfait dharma, le parfait dharma ici, qu'est-ce que c'est justement? C'est l'absence d'existence véritable, en fait, l'absence de nature propre. Lorsqu'ils parviennent à penser, donc à l'absence d'existence propre, donc sans justement surajouter, sans être entravé en fait par cette conception, par cette idée justement de l'existence propre, alors ils sont en mesure de dépasser cette conception, c'est-à-dire cette ignorance qui elle-même entraîne attachement, colère, aversion, jalousie, etc. Conception dont il est habituellement difficile de se débarrasser, ils y parviennent et ensuite graduellement obtiennent un mode de pensée exempt de conception, c'est-à-dire arrivent progressivement à engendrer la sagesse qui réalise maintenant directement la vacuité. 최남 탐제 제메와 랑신메와 녜제네 아니 남버 도메 곰버차 센타베데다 남도 추니메와지는 곰고그레 센디 송바레서. Et donc, durant les strophes précédentes, donc Atisha a fait en tout cas référence aux différents à plusieurs types de raisonnements donc utilisés pour accéder ainsi à la vacuité. Puis ensuite, s'est appuyé sur différentes sources. Et donc, il dit à la strophe 58, après avoir acquis grâce au texte et au raisonnement la ferme compréhension que tous les existants, c'est-à-dire tous les phénomènes dépourvus de naissance sont entendus de naissance intrinsèque, bien sûr, sont exempts de nature propre, donc sont dénués d'une existence intrinsèque, d'une existence véritable, méditer alors cela sans idée, c'est-à-dire toujours pareil, sans conception d'une existence véritable, sans leur apposer encore une fois cette existence, une existence véritable. 유미링 세대서 말해서 산제 고방토야 유정고야 말해서 교부토고래 신송래서. Ce qu'il nous dit à la strophe suivante, c'est que fort maintenant de cette compréhension-là et de cette aptitude-là, donc un pratiquant peut effectivement évoluer rapidement donc le long des 5 chemins et des 10 terres. Il nous dit donc qu'ils conduisent donc à la bouddhéité. Il nous dit en méditant aussi la réalité, c'est-à-dire la manière dont les choses existent véritablement, réellement. En méditant aussi la réalité, on atteint graduellement le stade chaleur, donc du chemin de la préparation, donc ça c'est un aspect, etc. Puis on réalise la première terre, celle qui est appelée donc par exemple la joie totale, et ainsi de suite. L'éveil d'un Bouddha n'est plus alors n'est plus guère éloigné. Et donc ensuite il assure en quelque sorte finalement il promet un éveil imminent en quelque sorte. Et on revient toujours à cette notion que la combinaison de l'esprit d'éveil et de la sagesse qui réalise la vacuité propulse finalement un être vers la bouddhéité, c'est-à-dire l'y conduisent très rapidement. 담주딜라 자외세 슬라지 라도와스라 딜라두가네 자외세라도 자세 전주 삼발라고와 와 리드와디 루르스와. C'était implicite à la strophe 57 vu qu'il était fait allusion au fils de victorieux, c'est-à-dire au bodhisattva. Donc ça veut dire que l'esprit d'éveil, bien entendu, sous-tend toute cette méditation donc de la vacuité.
인디가는 다 쇼바니디 녀바도 거래서 쇼바니디 고와tam도 쇼바니 제고래스 대송거래서 지야 탑실하다 아니 신내 고미하다 버 차단 지야디 지구도 왔어 ongi dubiala sowa chadan chegodo aswa deres. Ces deux aspects qui constituent les deux ailes du pratiquant, donc à l'instar des deux ailes d'un oiseau, les deux ailes donc qui sont au début des bourgeons en quelque sorte et qu'il doit ensuite faire se développer, se déployer en fait, grandir et se déployer, et cela donc grâce aux différentes pratiques, comme on l'a vu par exemple des différents aspects de la méthode, du calme mental, de la compréhension, de la sagesse, etc. Et dès lors que les ailes grandissent et alors peuvent se déployer, en général, l'oiseau ne traîne pas, en général. Il vole, il quitte son nid rapidement. Et donc on pourra faire comme lui. On s'arrête là ce matin. Page 90. O sashi peki chushin metok tram riramling shini de gen padi sange shing tu mikte ulwayi drokunam takshin la chepashung idam guru ratna mandala kamneriatayami. 아, 됐시도. 아, 걸렸었어. 잘 내주리 조시나.